Le thème que nous étudierons aujourd'hui s'intitule « Chef d'entreprise, coureur de 100 mètres ou marathonien ». Nous allons aborder ce thème en essayant de répondre à la question en fonction des moments de la vie d'un chef d'entreprise. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Alain Goudsmet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes entraîneur sportif d'équipe nationale belge et à la fois coach d'entreprise. Donc vous avez à la fois, je dirais, le privilège de coacher des athlètes et des dirigeants d'entreprise. Donc pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi faire la comparaison entre un chef d'entreprise et un sportif ? Le chef d'entreprise est soumis comme le sportif à beaucoup de pression. Il est comme le sportif orienté performance, orienté résultat. Et donc il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'appelle volontiers les dirigeants et les chefs d'entreprise des athlètes d'entreprise. Parce que au-delà de l'intelligence et de l'entrepreneuriat, il y a sûrement des dimensions qui ont trait à la force mentale, au contrôle émotionnel, à la stabilité physique qui jouent beaucoup aussi dans la performance du chef d'entreprise. Alors justement, quand on crée une société, du moins en France, on doit signifier une durée qui est généralement de 99 ans. On a à la fois aussi des départs à la retraite de dirigeants qui sont assez lointaines ou par rapport à celle d'un salarié. Donc finalement, le chef d'entreprise n'est-il pas plutôt un marathonien ? Alors entre le marathonien coureur de fond ou un sprinter coureur à court terme, c'est sûr que la gestion d'une entreprise, le développement d'une entreprise, c'est d'abord un marathon. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine à la création, c'est un travail de persévérance et c'est un travail dans la durée. Dans la durée parce que ces chefs d'entreprise vont généralement être aux commandes pendant 30, 35, 40, 45 ans. Et donc on peut facilement le comparer à un marathonien qui court 42 km. La carrière d'un chef d'entreprise est sûrement étalée sur plus de 40 ans. Et donc il y a un travail d'endurance à faire. C'est quoi l'endurance? Comment arriver à tenir le coup pendant 40 ans en gardant de la fraîcheur, de la créativité, de la motivation, en motivant ses équipes, en partageant son énergie. Si lui-même n'est déjà pas en énergie et en stabilité, comment peut-il en donner aux autres? Donc on peut certainement le comparer à un marathonien. Voilà. Puis il y a beaucoup de travail de préparation. Alors, il y a tout le travail de préparation qui fait qu'il arrive à se tenir en bonne forme physique, mentale, émotionnelle dans les périodes de relâche. Le marathonien, il se prépare et donc c'est pas simplement la compétition qui peut durer 42 km, mais il y a toute la récupération après les efforts. Il y a l'hygiène de vie qui fait que est-ce que je suis capable de tenir 40 ans et de tenir 40 ans d'une façon plutôt propre et nette, c'est-à-dire sans produits additifs qui vont venir me booster peut-être la performance. On en parlera d'ailleurs dans différents modules de l'énergie essentielle. A contrario, lorsqu'un chef d'entreprise négocie un gros contrat, souhaite rechercher des financements, essaie de convaincre un collaborateur d'intégrer son équipe, là au contraire, on est plutôt dans la course aux 100 mètres. Oui, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup d'admiration pour des dirigeants, pour des chefs d'entreprise, parce que l'athlète il se spécialise dans le demi-fond ou dans le fond, sur des courses de longue durée, ou il se spécialise sur des sprints courts. Le manager d'entreprise, il est amené à alterner une course d'endurance qui va durer des dizaines d'années, mais en même temps avec des sprints réguliers qui sont la finalisation d'un contrat, boucler un semestre, terminer un bilan, boucler le lancement d'un produit. Il est constamment dans des moments qui sont des accélérations et des moments qui sont des endurances. Donc c'est un mixte entre endurance et résistance qui demande beaucoup de soins. Et j'ai vu beaucoup de ces managers qui pendant 10, 15, 20 ans arrivent à tenir le coup parce qu'il y a une énergie naturelle. Mais à partir de 45, 50 ans, quand commence le déclin physique, il faut tenir compte d'autres paramètres que simplement l'intelligence ou la motivation, et donc la totalité des trois paramètres devient important. À être à la fois bon sur l'intellect, c'est une chose, sur l'émotionnel, c'est autre chose, sur le physique, et donc la stabilité, ça dépend de plusieurs dimensions. Et je vois beaucoup de managers, directeurs d'entreprise, dirigeants qui ont intérêt effectivement à partir de 35, 40, 45 ans à se remettre effectivement en bon état physique, parce que le physique influence sur le mental et sur l'émotionnel, donc tout est lié. À l'inverse, il y a également des événements très prenants, comme un impayé, un contrôle fiscal, un contrôle social, où là le dirigeant il ne doit pas être plutôt un peu boxeur pour y arriver? Alors là on est effectivement dans ce côté plus
pompe, où effectivement je vais être amené à faire des pompages et renforcer effectivement ma résistance, ma capacité d'encaisser des coups durs, comme ma capacité de rebondir. Et donc là on aborde la notion de résilience. La résilience c'est capital, c'est cette capacité que l'individu a face à des moments difficiles, face à des coups durs, de systématiquement arriver à positiver, garder un esprit optimiste et à rebondir pour poursuivre son chemin. Sans résilience, sans positivisme, c'est impossible aujourd'hui de diriger une entreprise. Quand on voit l'environnement économique qui est de plus en plus stressant, qui est de plus en plus pressant, s'il n'y a pas cette dose d'optimisme, de positivisme, comment arriver soi-même à y croire et à amener les gens à vous suivre et à porter les équipes. Donc on a parlé d'énergie, de résilience, il y a également le facteur santé qui est important pour un chef d'entreprise. Comparativement à un sportif, doit-il s'entraîner de la même façon? Alors comparativement à un sportif, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce qui est important pour le chef d'entreprise, c'est la régularité de l'entraînement. Ce n'est pas tellement l'intensité, c'est la régularité. S'il décide de faire 1, 2, 3 fois par semaine, de faire des sorties d'activation physique, c'est la régularité qui compte. Toute forme d'activité physique, quand elle n'est pas pratiquée régulièrement, est une dépense énergétique. Ça coûte de l'énergie. Par contre, si l'activité physique est pratiquée de façon régulière, automatiquement, ça devient une recharge énergétique. Donc tout ce qui concerne l'activité physique, la nutrition, la qualité du sommeil, toutes les recharges qui amènent le chef d'entreprise à se ressourcer, sont des éléments essentiels par rapport à tout ce qui amène le chef d'entreprise à se dépenser. Je perds l'énergie d'un côté, je reconstitue de l'autre. Toujours en essayant également d'arriver à générer une énergie qui soit une énergie naturelle et pas une énergie artificielle par produit interposé. Donc finalement, vous qui accompagnez à la fois des sportifs de haut niveau et des dirigeants d'entreprise, de quelle façon procédez-vous en termes d'accompagnement? Est-ce que c'est un accompagnement de préparation ou c'est tout au long? Il y a vraiment quelque chose, un travail Alors généralement avec un dirigeant d'entreprise, on travaille à la fois avec le dirigeant et souvent avec son équipe. Et donc il y a un travail à la fois d'accompagnement de l'individu, comment lui-même peut arriver à se ressourcer, trouver du sens, clarifier ses objectifs, clarifier les priorités, clarifier les règles de fonctionnement, et comment ensuite l'aider à mieux diriger son équipe, comment optimaliser la dépense énergétique de son équipe, comment créer une dynamique d'équipe, c'est quoi une cohésion d'équipe, comment est-ce qu'on constitue une équipe, comment on va clarifier des rôles, des règles, un cadre. Donc le cadre de l'entreprise est important. Le cadre d'entreprise est essentiel parce que plus le cadre est clair, plus les priorités sont connues, plus les rôles sont clairs, les règles sont claires, plus le dirigeant peut laisser de la liberté et de l'autonomie aux hommes. Moins le cadre est clair, plus le dirigeant va augmenter le contrôle sur les hommes. Or, c'est parce qu'il y a de l'autonomie et de la responsabilité que les gens sont créatifs. Donc, le cadre est capital, mais je reviens sur la notion importante, c'est de créer un cadre avec une énergie qui est totalement naturelle. Et ça m'amène à dire, quand vous me demandez comment vous accompagnez, mais souvent je fais prendre conscience aux dirigeants qu'aujourd'hui, il crée une performance, il développe une performance, il maintient un certain niveau d'animation d'équipe, mais sur base d'énergie artificielle. Et je coach des managers d'entreprise qui sont dopés. Les athlètes sont surveillés au point de vue dopage, les managers ne sont pas surveillés au point de vue dopage. Ils sont en danger. L'athlète compte ses heures d'entraînement, 5, 6, 7 heures d'entraînement par jour, maximum 8. En entreprise, ils sont capables de se dépenser 8, 10, 12 heures par jour, mais sans limite de produit. Et donc ils tombent dans la caféine, ils tombent dans les antidépresseurs, ils tombent dans les somnifères, qui sont autant d'adjuvants artificiels qui maintiennent le dirigeant performant. Mais le dopage, ça ne permet que de tenir sur courte durée. C'est pas une notion long terme ici. C'est pas une énergie à long terme. Donc le premier travail d'accompagnement, c'est souvent leur faire prendre conscience qu'il y a l'énergie naturelle de l'homme et puis il y a l'énergie artificielle. Comment éliminer toutes les crasses et les énergies artificielles pour revenir vers l'énergie naturelle. Ça, c'est le premier niveau d'accompagnement. Pour conclure sur le sujet, auriez-vous un conseil pratique à donner à nos auditeurs? Alors, si j'avais un conseil pratique, c'est d'être conscient, effectivement, quand je parlais tout à l'heure des 3 dimensions de la performance, le mental, l'émotionnel et le physique, être conscient que c'est sur la stabilité des 3 que repose la performance. Et que si on veut, en période d'incertitude, d'inconfort, avoir une performance durable, c'est la stabilité qui a dû. Ça ne sert à rien d'être hyper intelligent ou d'être hyper motivé ou d'être hyper fort physiquement s'il y a un axe faible. Parce que quand on pousse sous haute pression, c'est toujours l'axe faible qui craque.
Et donc pour les dirigeants d'entreprise, c'est quel est aujourd'hui mon axe faible? Est-ce que je dois me renforcer physiquement, émotionnellement, mentalement, et clarifier cet axe-là de façon à pouvoir orienter le travail sur le renforcement, seul élément qui va permettre l'énergie et la performance durable. Alain Goudsmet, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous.